Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Orkia. Donc on va lancer une série de vidéos concernant l'utilisation des interfaces graphiques en Java. Donc ça va nous apprendre à faire du graphisme sous Java. Donc à la fin de cette série, on va voir un exercice TP pour créer un graphe. Et on sait que le graphe, c'est un modèle formel très utilisé en informatique. Il peut modéliser beaucoup de problèmes réels comme les réseaux de télécommunications, les réseaux informatiques, les réseaux urbains, routiers, etc. Donc, on va terminer par ce TP pour voir l'importance de ces interfaces graphiques en Java. Bien. Donc, le langage Java propose différentes bibliothèques pour programmer des interfaces graphiques, ou bien on peut dire des IHM, c'est-à-dire interfaces en machine, par le fait que ces interfaces permettent l'interaction ou bien la communication entre la machine, c'est-à-dire le computer, et l'utilisateur. Donc, les packages les plus utilisés sont la librairie Java Xswing, qui s'appuie sur java.awt. Ce n'est pas les seules bibliothèques qui existent, mais c'est les plus utilisées. Il y a d'autres qui sont, c'est-à-dire plus récentes et plus performantes. Donc, on va aborder les composants graphiques de cette librairie, comme le JFrame pour créer des fenêtres, le JPanel pour créer des panneaux et qui dérivent des conteneurs ou bien containers en anglais, la classe JButton qui permet de créer des boutons, JLabel pour créer des labels, JMenuBar pour créer des menus, des applications, etc. Donc, notre première interface, on va implémenter une première interface qui contient une fenêtre avec des composants graphiques comme un label, un bouton, des champs de saisie, etc. Donc, pour créer une fenêtre, on utilise la classe Java Xswing JFrame. Pour lui donner un titre, on utilise une des méthodes associées à cette classe qui est par exemple setTitle. Pour spécifier la taille ou bien la dimension de la fenêtre, on utilise setSize. Pour l'afficher, on utilise la méthode show ou bien setVisible égale à true, etc. Pour créer un label ou bien ajouter un label, le composant label à la fenêtre, on utilise la classe JLabel, bien sûr pour ajouter un texte ou bien une étiquette. Aussi, pour pouvoir, c'est-à-dire récupérer le conteneur ou bien le container permettant d'ajouter des composants à la fenêtre, on utilise getContentPan. Puis on va ajouter les boutons utilisant la classe JButton et ce bouton-là peut être activé par des événements qui contiennent un ensemble d'actions. Bien, donc on peut toujours colorer notre panneau avec cette background et spécifier la couleur. Ici on peut aussi ajouter des champs de saisie avec JTextField et on peut aussi ajouter des événements aux différents boutons avec AddActionListener et instancier cette classe. Comme remarque, généralement en pratique, on n'ajoute pas directement des composants dans le ContentPan d'une fenêtre JFrame. On préfère spécifier l'ensemble des composants désirés dans un panel. C'est-à-dire, premièrement, il faut créer, bien instancier la classe JPanel, créer un objet JPanel. Puis, on va lui indiquer, c'est-à-dire à ce panel, les nouveaux composants avec ContentPan. Bien sûr, avec la commande setContentPan, qui est de la classe JFrame. Donc on va voir un exemple sous Eclipse. Donc j'ai déjà préparé un projet Java que j'ai appelé graph par le fait qu'on va implémenter un graphe. Donc on va essayer d'implémenter notre première interface graphique. Donc automatiquement vous voyez ici à l'entête qu'il y a l'importation des différentes librairies dédiées à notre interface. Donc premièrement je dois importer Java Xswing. Je pouvais mettre ici point étoile, mais j'ai spécifié que les classes dont j'ai besoin, donc JButton, JFrame, JLabel, JPanel, JTextField et aussi les autres classes appartenant à AWT associées à Java X comme la couleur color, les événements, action event, des boutons et action listener. Donc pour créer cette classe qui s'appelle menu contient la classe main. Donc j'ai créé ma première fenêtre JFrame, j'ai instancié un objet de la classe JFrame appelé fenêtre. Donc JFrame fenêtre égale new JFrame. Je vais exécuter pour voir le résultat. Donc je vois comme mon résultat c'est une fenêtre. Vous voyez ici pourquoi elle se retrouve au coin, par le fait que je n'ai pas spécifié sa dimension, donc la dimension elle est par défaut, c'est 0, 0, les coordonnées 0, 0. Donc elle contient le bouton pour fermer cette fenêtre, pour agrandir la fenêtre et pour réduire la fenêtre. Et puis le logo de Java. Donc on va essayer, donc je vais fermer
cette fenêtre. Je vais essayer de donner un titre à la fenêtre, donc en utilisant set title, donc interface graphique. Puis la taille en utilisant set size et on spécifie les paramètres, la largeur et la hauteur. Donc 700 de largeur, 300 de hauteur. Puis on va essayer de localiser notre fenêtre au centre du bureau. Le bureau en Java, il est la valeur, c'est-à-dire qui c'est-à-dire dédié au bureau de la machine, c'est la valeur nulle. Bien, donc on va exécuter. Donc on remarque que notre interface, premièrement, elle s'est positionnée au centre grâce à la méthode setLocation relative to nul, c'est-à-dire nul, c'est-à-dire le screen, l'écran de la machine. Puis il y a le nom de la fenêtre, interface graphique. Je vais fermer ma fenêtre. Donc ici, on va voir une petite remarque qui est très importante. Si je vais ouvrir la console, donc on va voir ici, au niveau de la console, qu'il y a ici le bouton rouge. Ça veut dire que mon application, mon processus d'exécution n'est pas terminé. Parce qu'on ne lit pas ici terminated. C'est-à-dire, puisqu'il est en rouge, ça veut dire qu'il est toujours en exécution. Donc, le fait qu'il est toujours en exécution, ça veut dire que j'ai pas fermé ma fenêtre. Ma fenêtre est toujours ouverte. Donc la fenêtre, elle n'est pas fermée. Malgré que j'ai cliqué sur le bouton c'est-à-dire fermé. Donc, parce que dans mon programme, j'ai pas, c'est-à-dire créé, bien fait appel à la méthode setDefaultCloseOperation pour pouvoir libérer toute ma fenêtre et les ressources de la fenêtre, c'est-à-dire les composants de la fenêtre, avec cette méthode qui a comme paramètre jFrame.exitOnClose. Donc, puisque je vais ajouter cette méthode et j'exécute, ok. Donc, j'ai toujours ma fenêtre. Si je clique sur le bouton fermer, je vais voir que j'ai terminé. Donc, ici, le processus est terminé. Et on remarque ici que ce symbole, il est en gris, c'est-à-dire que le processus est terminé et que j'ai libéré ma fenêtre. Bien sûr, grâce à cette méthode, cette default close operation. C'est important de faire appel à cette méthode pour ne pas charger notre IDE avec les différents processus durant notre différentes exécutions. Bien. Puis je vais ajouter un panneau. Donc on a dit que on doit ajouter un panel à la fenêtre, bien un panneau pour pouvoir lui intégrer les différents composants gérant la fenêtre. Donc jPanel, je vais appeler mon panneau panel, new jPanel, et je vais l'intégrer à la fenêtre avec l'objet fenêtre.setComponentPan, la méthode setComponentPan avec comme paramètre l'objet panel. Je vais le colorer avec la méthode backgroundColor en blue, bien sûr. Je vais exécuter pour voir le résultat. Donc, mon résultat est le suivant. Donc, j'ai coloré j'ai ajouté un panneau, il est en couleur. La couleur bleue, c'est le panneau. Ici, c'est la fenêtre en tout. Et la couleur bleue, c'est le panneau. Ici, je peux intégrer beaucoup de composants comme un label, un champ de saisie, des boutons, etc. Donc, je ferme ma fenêtre et je termine cette vidéo. La prochaine vidéo, on va ajouter des boutons et on va leur ajouter des événements. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.